chers Bissamois, nous voilà à l'aube de la nouvelle année 2022. Juste faire un petit point avec vous sur cette année 2021 qui aurait été marquée effectivement par cette pandémie. Donc, je vous demande d'être effectivement très prudent à toutes et tous dans ce message. Donc d'abord, on va parler de la vie économique. Bissamar a quand même été marqué par une tragédie, que c'est celle de la perte de 280 emplois au niveau de Mars-Wrigley. C'est un drame pour effectivement d'abord les salariés de Wrigley et leurs familles. Donc nous sommes là pour les soutenir. Mais d'ores et déjà, on travaille sur l'après, puisque nous travaillons avec l'ensemble de la direction de Wrigley sur la réindustrialisation du site. Dans ce schéma-là, il y a quand même quelques victoires, puisque en même temps, Constellium, l'autre grande usine de Bissam, va continuer à investir. Par ailleurs, donc comme effectivement on ne peut pas se rencontrer de manière physique, on a annulé encore une fois la fête des personnes âgées, mais on a maintenu le principe des bons cadeaux. En même temps, ces bons cadeaux qu'on donne aux personnes âgées servent aussi à maintenir notre relation avec l'ensemble des commerçants artisans du village. Et c'est important qu'on les soutienne. Ils ont soutenu pendant la période de Covid. À Bissheim, nous souhaitons absolument maintenir le lien social avec l'ensemble de nos habitants. Alors pour nos aînés, effectivement, la fête des aînés a été reportée, mais nous souhaitons mettre en œuvre une après-midi récréative au courant du mois de mars 2022. Par ailleurs, nous souhaitons aussi accompagner ou aider les personnes âgées qui ont des difficultés à remplir un certain nombre de dossiers, notamment notre accompagnement sur le numérique, pour vous aider à remplir tous les formulaires. On parle beaucoup de notre lien avec les personnes âgées, mais on aimerait aussi revoir un peu notre lien avec la jeunesse, qui est l'avenir de notre territoire. Et c'est pour ça que nous avons aussi réfléchi au niveau du conseil municipal et du CCAS à de nouvelles aides à apporter à l'ensemble de ces jeunes. Nous allons mettre en place une aide au permis de conduire et nous allons également mettre en place une aide pour l'achat d'un vélo, tout type de vélo électrique compris, donc pour les habitants de Bissheim. Bissheim, c'est aussi des investissements. Donc, nous continuons notre train d'investissement. Vous avez vu qu'un certain nombre de travaux se font, le parking de Rivalde, mais nous avons un certain nombre de projets qui vont démarrer. La rénovation énergétique de l'école élémentaire et de la salle des fêtes. Et puis surtout, ce qui est attendu par beaucoup de monde, effectivement, le démarrage des travaux du rond-point sur la route de Cunheim. Alors, si je m'exprime aujourd'hui par vidéo interposée, c'est parce qu'effectivement, ça fait partie également de nos axes de communication. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé aussi de mettre en œuvre une application mobile, permettre de mettre en œuvre une démocratie participative, c'est-à-dire d'avoir des échanges entre la population, les élus, de faire des alertes par notification sur cet outil, pour proposer un outil donc que vous pouvez charger sur votre smartphone. Ça, c'est effectivement le lien. On est toujours dans le lien entre vous et nous. Et puis peut-être de manière plus gaie, donc on a décidé également avec la commune du Mas d'Agenais de faire le jumelage donc au courant du mois d'août 2022. Donc c'est le jumelage retour. Je rappelle qu'on est toujours dans les 50e anniversaire de notre jumelage. Alors a priori, le jumelage devrait se tenir autour du 15 août. Je veux d'abord vous souhaiter une très bonne année 2022. Faites attention à vous. La santé est un élément important pour tout le monde. C'est notre capital. Albert Einstein disait: apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui et espérer pour demain, telle est notre devise pour cette année 2022.